Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver depuis les 15 derniers jours qui viennent de passer. Apparemment, d'après les derniers sondages de la dernière vidéo où j'avais tout regroupé en une seule, apparemment ça ne vous plaît pas de trop, puisque bon, d'habitude, quand je fais les vidéos séparées, j'ai à peu près, on va dire 2000 vues, et là à peine 200, donc apparemment j'en conclus que ça ne vous convient pas, la nouvelle formule ne vous convient pas, donc je vais revenir à l'ancienne. Et donc, par contre, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire l'horoscope pour la semaine du 6 décembre, mais pour le mois de décembre, avec en même temps un peu la fin de cette année 2021. Donc, pour voir un petit peu l'ambiance générale qui vous concerne, et aussi une partie, on va dire, sentimentale, émotionnelle, relationnelle, amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. Donc, je vais vous faire une vidéo globale pour le mois de décembre, hein, à peu près les tendances. Donc, évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui ressent quelque chose en vous. Hein. Donc, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant qui peut donner des informations complémentaires. Sinon, comme d'habitude, hein, vous likez, vous partagez, vous commentez. Sinon, bon anniversaire à ceux qui vont le fêter au mois de décembre. Donc, il y aura une partie Sagittaire et une partie Capricorne. Donc pour la semaine prochaine, c'est toujours les Sagittaires, jusqu'au 23 ou 24, je crois. Sinon, les vidéos peuvent être sous-titrées, hein, en français, en anglais, espagnol, portugais, je crois. Donc, j'en suis même sûr. Donc voilà. Sinon, sous la vidéo, dans les commentaires, je vous mets les oracles et les tarots utilisés par ordre de sortie des cartes. Hein, donc comme ça, vous pouvez les retrouver si jamais ça vous intéresse. Hein, donc, je vous montrerai au fur et à mesure du tirage les cartes, hein, pour que vous vous rendiez compte. En plus, là, il y en a quand même pas mal. Donc, je pense que vous allez avoir pas mal d'informations. Alors après, à voir si elles vous concernent ou pas et dans quel domaine. Donc voilà pour vous les divins et les divines. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vidéo et à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Namasté. Namasté les taureaux et les taurettes. Donc ce mois-ci, vous avez eu le 6 en numérologie. Donc c'est tout ce qui est tempérer les choses, trouver un petit équilibre, hein, pour plaire à tout le monde. Tout ce qui est conciliation, harmonie aussi. Hein. Donc on va voir ça avec le reste. Pour la symbolique de l'animal, vous avez eu un beau petit bécasso. Hein, c'est pas bécassine, mais bécasso. C'est pas votre cousin non plus celui-là. Oui, je sais, c'est facile. Donc c'est tout ce qui correspond, on va dire, le côté ludique, le côté de vaincre les choses. Pardon. Ça va être un petit peu, voilà, le temps de, comment dire, vous allez revendiquer certaines choses, hein, et vous allez, je dis pas forcément taper du poing sur la table, mais vous allez vouloir vous réapproprier certaines choses, à certains pouvoirs, de certaines idées, certaines paroles. Hein, donc on va voir ça après. Donc là pour l'instant c'est d'ordre général, après vous adaptez selon le domaine. Donc avec l'oracle des dragons, la voix du dragon, vous avez eu le féminin sacré. Donc là c'est ce qui concerne un petit peu, on va dire, justement tout ce côté sensibilité, créativité, artistique, etc. Et là aussi, il faut aussi... il est temps maintenant vis-à-vis des autres, hein, c'est ça, je cherchais mes mots, justement de revendiquer votre place, d'arrêter de vous cacher. Hein, vous essayez toujours de vous effacer un petit peu, pas forcément par timidité, mais bon, peut-être parce que vous êtes arrivé à un moment où peut-être un petit peu ras-le-bol d'entrer dans des combats, hein, entre guillemets. Et voilà. Là, le conseil général, c'est un petit peu ça, c'est un peu sortir votre drapeau et dire ouais, je suis là, j'existe,
voilà ce que je pense, voilà ce que je dis, voilà ce que je fais. Hein. Il y a un peu ce côté comme ça de revendication, mais en même temps, vous allez savoir faire des conciliations, de la diplomatie pour que tout, en fin de compte, vous ne voulez pas rentrer dans un combat, vous voulez vous imposer, mais en douceur. Hein. On va dire une main de fer dans un grand de velours. Ça va être un petit peu ça, votre mois de décembre. Donc, on continue avec le tarot onirique. Hein. Vous avez eu le diable, mais bon, ça veut pas forcément. Et vous avez eu la force. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Donc là, c'est surtout, je pense que c'est ça, le fait de revendiquer, c'est un petit peu sortir de vos travers, sortir de vos préjugés, sortir de vos partis pris. Hein, et même s'il y a des choses qui vous obsèdent, des choses qui sont en permanence, comment dire, qui reviennent et puis qui vous emmerdent, n'ayons pas peur des mots. Il y a ce côté-là, voilà, il faut que vous sortiez de ce schéma-là, de cette façon de fonctionner aussi. Hein. Donc surtout que, bon, avec la force, hein, vous pouvez, là aussi, ça symbolise un peu ce côté main de fer dans un gant de velours. Il y a vraiment, il faut que vous sortiez des travers des choses qui vous obsèdent, vous êtes complètement addict à certaines façons de fonctionner. Hein. Donc là, c'est pareil, ça s'adapte. C'est pas forcément que dans le travail, hein, ça peut être dans tous les domaines. À vous de voir aussi. Et comment dire, dans ce que j'ai mes petites notes en même temps, si même s'il y a des choses qui vous plaisent pas ou quoi que ce soit, elles ont tout une raison d'être là. Hein, on, on est sur Terre quand même pour avancer, pour évoluer, hein, et d'aller vers le haut. Hein, c'est ça que je veux dire. Donc là, il faut que vous arriviez en sortant entre guillemets, je dis que j'arrête de le dire, mais je dis tout le temps entre guillemets, de sortir vos travers, c'est aussi pour pouvoir canaliser votre force, pour pouvoir vraiment vous concentrer et vous regrouper, vous tout seul ou toute seule, mais pour pouvoir mieux aller vers ce quoi vous voulez aller. Hein. Et en même temps, ça vous, comment dire, ça vous redonnera de la vitalité, ça vous épuisera moins d'énergie que d'être toujours dans les choses qui vous obsèdent, et puis pendant que ça vous obsède, vous ne cherchez pas de solution et vous avancez pas. Hein, puisque vous êtes axé sur le problème, entre guillemets, qui vous perturbe, et voilà, vous êtes dessus, mais du coup, vous ne regardez pas à côté. Hein, c'est un peu ça. Donc, il faut absolument que vous canalisez ce que vous désirez réellement, et puis après, bon, bah, passer à l'action, hein, pour avoir plus comment dire, de résultats. Donc ensuite, je continue avec le message des fées. Hein, donc là, vous avez eu l'objet de votre désir est à portée de main. Donc vous voyez, ça confirme un petit peu ce que je viens de vous dire, même beaucoup. Hein, ayez foi, car tout joue en votre faveur. Voilà. Il suffit que vous vous mettiez, entre guillemets, dans les bons starting blocks et que vous, une sorte de lâcher prise. Bon, je sais que c'est un mot à la mode en ce moment, mais c'est un petit peu ça. Et c'est éviter tout ce qui gravite autour de vous, mais pour venir vous perturber. Hein. Donc bon, si la voisine elle n'arrive pas à cuire sa quiche, eh ben, tant pis, bon, elle a qu'à faire des pâtes. Voilà. Vous voyez, mais pas de pas vous impliquer dans tous les problèmes des autres, et puis bon, vous recentrer sur vous-même. Hein. C'est surtout ça que le message veut dire. Ensuite, avec donc si je ne vous dis pas de bêtises, le tarot des anges, hein, le message des anges, vous avez eu le 2 d'eau, et le messager, une relation qui croit en intimité, point, je sais pas pourquoi j'ai laissé la voix en haut, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc vous voyez, c'est un petit peu, ça y est, le conflit, ça peut être avec vous-même, hein, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est ça, c'est un petit peu votre combat ce mois-ci, c'est vraiment essayer de sortir de votre cage, hein, dont la porte est ouverte. Hein, mais bon, parfois on s'en aperçoit pas toujours, on a l'impression d'être en prison et on n'a pas vu que la porte était ouverte. Donc c'est un peu ça. Donc après là, apparemment, il y aura un côté relationnel. Alors ça peut être bon, qui croit en intimité, donc ça peut être encore un aparté. Mais on est avec le fameux chiffre 6, avec les conciliations, avec l'harmonie. Donc on vous dit résolution positive d'un conflit. Donc si vous faites abstraction
de ce qui peut vous obséder d'habitude, et donc de chercher autour de vous une solution. Ça vous évite de trop vous concentrer sur le problème et pas de le résoudre. Et donc là, ça vous confirme que vous avez la possibilité en vous de trouver la solution et de régler ce problème, ce conflit, ce combat. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu le 10 de Gabriel. Alors, le message: demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc ça peut être ça aussi, hein, le fait, comme je dis, vous êtes dans vos préjugés, dans vos, comment dire, dans vos partis pris, dans vos travers. C'est peut-être ça, vous voulez trop en faire par rapport aux autres. Mais par rapport à vous-même, quand vous regardez le chemin que vous avez parcouru, vous vous rendez compte que vous avez fait un bon chemin, hein, même s'il y a eu des difficultés. Mais c'est ça qu'il faut regarder, c'est où vous en êtes arrivé à l'heure actuelle et comment. C'est grâce à vous, hein, par vos actions. Donc, n'hésitez pas non plus, si pour qu'il y ait ce règlement de conflit, il faut aussi des conciliations, de l'harmonie. Donc, n'hésitez pas à prendre conseil ou de l'aide de la part de personnes en qui vous avez confiance ou spécialisées dans le domaine qui vous concerne. Ensuite, donc, toujours la carte mystère, hein, elle est toujours là. Donc, à vous de poser la question. Et la réponse est non. Voilà, comme ça. Après, bon, si c'était pour le loto ce soir, c'est raté. Donc maintenant, nous allons passer à la partie sentimentale, amoureuse, relationnelle, émotionnelle, hein, vraiment dans le sens large, hein, comme d'habitude, parce que bon, sinon, entre les célibataires, les couples, et, et voire plus. Donc voilà, donc pour l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu cause-effet. Alors je vous lis le petit message. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Donc voilà, à partir du moment où vous êtes dans la positivité, hein, où vous pensez au mieux, hein, donc, et pas forcément à toujours ces fameux conflits ou ces préjugés, tout ça. Hein, là aussi, tout se rejoint de toute façon. Hein. Donc ça, et ça vous le savez, que si vous pensez que votre relation avec qui que ce soit est bonne, positive, automatiquement elle le sera. Si vous commencez à regarder que les défauts, que ce qui ne va pas, automatiquement, ça ne pourra pas aller bien loin. Je sais, c'est pas facile, mais bon. C'est un célibataire qui vous dit ça. Sinon, je continue avec l'oracle des flammes, pas des femmes, des flammes jumelles. Vous avez eu le chevalier de fluide, espoir. Donc là, on vous suggère, hein, on vous conseille, hein, c'est pas... Il faut donc voilà, faut continuer à avoir de l'espoir, faut pas vous arrêter au premier dès qu'il y a un petit truc qui va pas. Comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas regarder que les défauts, voir aussi la qualité des gens et en même temps, ça ne vous empêche pas d'être juste, quoi. Je veux dire, c'est bon, si quelqu'un est maniaque, bon, il est maniaque, bon, c'est tout. Mais à ce moment-là, peut-être pas en faire autant en voyant ça comme un gros défaut. Bon, après, tout dépend où est la maniaquerie, mais bon. Mais voilà, c'est surtout, voilà, et continuer à avoir de l'espoir et pour que cet espoir devienne vraiment réalité. Bon, alors, peut-être aussi à faire aussi, à ouvrir un peu plus votre cœur. Parce qu'on peut ressentir pas des réticences, mais vous voulez pas vous livrer entièrement. Bon, ça peut se comprendre, mais après, c'est pareil. Imaginez l'autre en face de vous, hein, quelle que soit la relation, hein, c'est pas forcément intime, hein, ça peut être amical ou autre, mais c'est vraiment là d'ordre général. Donc, pensez quand même, là aussi, hein, donc tout se rejoint, à avoir un certain lâcher-prise. Peut-être vous laissez peut-être plus vos sentiments, vos émotions parler, plutôt que de ne pas les exprimer et la personne qui est en face de vous elle ne sait pas trop sur quel pied danser parce qu'elle ne sait pas si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, vous voyez. Hein, si on vous emmène au restaurant, si vous n'avez pas envie d'y aller, dites-le. Dites pas, j'ai pas faim. Donc voilà, hein, donc ça, il y a déjà ça. Après, avec l'oracle de l'amour inconditionnel, vous avez eu homme terrestre, femme céleste.
Donc voilà, c'est ça. Il faut vraiment que, comme le fameux 6 là, qui est vraiment que vous arriviez à joindre les deux côtés. Hein. Bon, homme terrestre, bon, c'est le yin et le yang, hein, tout simplement. Et donc là, qu'il y ait ces petites conciliations pour qu'il y ait cette harmonie. Hein, comme je disais tout à l'heure, de ne pas regarder que les défauts. Hein, mais après, vous élargissez hein, le terme. Mais justement, là aussi, il va falloir faire des petites conciliations. Et le fait de faire ces petites conciliations-là, il y aura plus d'harmonie. Hein, c'est surtout ça. Et ensuite, là, vous avez eu deux cartes, vous, donc normalement, c'était qu'une. Et vous avez eu le champ de lumière. Donc voilà, à partir du moment où vous regardez le bon côté des choses, le bon côté de la personne, hein, bon, si, comme je vous dis, si elle a des défauts, elle a des défauts, qui n'en a pas, hein, vous comme moi. Donc voilà, et à partir du moment où vous laissez un petit peu de côté ce genre d'analyse, ça vous permet, ça vous ouvre quand même une perspective et un horizon beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus serein. Et puis bon, pour ceux qui sont à la recherche justement, peut-être que si vous êtes trop difficile, le fait de voilà concilier, d'harmoniser certaines choses, ça vous permet d'ouvrir un grand choix de prospection, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà pour vous les taureaux et les taurettes. Namasté.